Parle Culture. Parle Culture. Parle Culture, c'est une émission d'échanger nos valeurs culturelles à travers certains éléments de la culture, l'histoire, la musique, la littérature, le sport et autres. Connaître la culture de l'autre, c'est gagner plus. Nous sommes ici au studio avec Sheila. Donc c'est Sheila. Oui, Sheila. Oui, c'est Sheila qui a l'autre nom. Laura Sheila Inangoma. Oui. Alors, pour ces gens-là qui vous écoutent à ces temps-ci, ils peuvent se poser la question, qui est Sheila? Je suis actrice, autrice et voilà, théâtreuse ici à Bujumbura. Je joue du théâtre et maintenant nous sommes en plein festival Buja Sans Tabou qui a fait jusqu'ici 5 jours et on va terminer demain. On a une grande clôture du festival au musée vivant. Nous avons été dans 5 quartiers et voilà, c'est ça que je fais pour le moment. Bien introduit, c'est bien. Alors, à ma gauche aussi, il y a celui qu'on appelle Kun. Kun. Kun Hoekens. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Kun, c'est qui? Je suis depuis 3-4 ans au Burundi et je travaille dans la coopération belge. Aujourd'hui, vous êtes toujours, vous poursuivez les activités culturelles, surtout avec Buja Sans Tabou. Certainement, depuis le début de lundi jusqu'à maintenant, j'ai pu assister à presque toutes les représentations. Et je peux dire que j'étais quand même impressionné par l'évolution que ce festival a fait depuis son début il y a quelques années. Tu vois le professionnalisme mais aussi le dynamisme et l'enthousiasme de toute l'équipe, le talent et la détermination des acteurs, des artistes. J'étais très très impressionné. C'est bon, avec ces mots-là, très très impressionné. Alors moi aussi, ça m'arrive des fois, je suis un peu très impressionné, un peu et des fois aussi très, ça dépend des activités. Mais je pense que vous, sans toutefois aller encore trop loin, ceux qui peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est Buja Sans Tabou. Alors Buja Sans Tabou, c'est un festival de théâtre qui se veut incluant les Burundais. Ça a commencé en 2014 et nous sommes à notre 4e édition. Nous avons dans ce festival, nous allons dans les quartiers carrément. Nous avons parlé de l'histoire. On a lié les deux thèmes, théâtre et histoire. On s'est posé la question, Bujumbura a commencé quand? Qui a été les premiers occupants de Bujumbura? Quel a été les premiers quartiers de Bujumbura? Et nous avons joué dans les 5 premiers, dans les 5 premiers quartiers. Alors, la spécialité de cette année, je pense que c'est parce que vous avez descendu sur le terrain dans des quartiers. Oui. On a amené le théâtre aux Burundais et pas que les Burundais viennent au théâtre. Oui. Ça dit que vous avez quitté maintenant l'amphithéâtre, donc des salles. Oui, les différentes salles qui peuvent être loin, peut-être de nos maisons, de nos rougots. Nous avons préféré jouer carrément devant nos rougots, dans les rues. Nous avons préféré parler des quartiers et donner l'histoire aux Burundais pour que ils se donnent la place dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire et qu'ils sachent mieux où il va. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi quitter les salles pour aller vers les Burundais? C'est pas dans des quartiers? Nous sommes dit depuis 2014, par exemple, c'est dommage que les gens doivent se déplacer loin, doivent aller dans des endroits peut-être où ils ne se sentent pas chez eux et qui ne connectaient pas assez avec leur histoire, leur personne, leur langage. Leur quotidien. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on veut se centrer sur leur histoire, leur narration, leur propre façon de voir les choses et d'avoir vécu les choses. En 2019, nous avons rencontré des historiens, des géographes, des écrivains qui nous ont parlé sur l'histoire de Bujumbura, sur l'histoire des quartiers, comment ils sont nés. Et on s'est rendu compte que Bujumbura a commencé avec 7 quartiers qui sont Bwiza, Buyenzi, le quartier asiatique qui est le quartier commercial, Ngagara qui était le fils des cités africaines,
Nyakabiga qui était avant le quartier belge 4 et Kinama et Kamenge. Donc, mais comme nous avons 5 compagnies qui ont voulu vivre l'aventure avec les historiens, c'est 5 quartiers qui ont été, disons, le summum de toute occupation depuis 2019 jusqu'à 2020. Donc lundi on était à Bouiza, mardi on était au quartier asiatique, on a eu une belle mixité de la culture indienne et burundaise à travers la danse Aziza Art et le club traditionnel Inatana qui nous ont fait un magnifique spectacle. Nous avons été mercredi à Ngagara au Sesinga, où il y a eu beaucoup d'Ongagariens entre guillemets qui ont été présents. Jeudi, nous étions à Buyenzi, où on a joué juste dans le petit étage où le prince Luagasole a eu son tout premier discours politique. Et on a joué en Swahili. Les mamans de Buyenzi étaient présentes. On voyait un bon grand public avec des voiles. L'islam était présent. La culture musulmane, disons, c'est très très diversifié. Hier, on était à Nyakabiga, à un centre culturel qui n'en est pas un. Tout près de la rivière Narangwa, avec tous les mouvements du quartier lui-même. Aujourd'hui, on sera à l'Institut français et demain, on aura cette grande clôture avec tous les quartiers, ceux où on a joué et ceux qu'on n'a pas joué ou on n'a pas joué. On va avoir un grand spectacle pour tout Bujumbura. Donc on est ici pour inviter toute personne qui a le temps demain de 15h à 20h de clôturer cette belle aventure qu'on a vécue pendant toute une semaine, notamment avec des Burkinabés et des Malawi, des Allemands, des Suisses qui ont soutenu tout ce festival. Donc voilà, ça sera géant demain. Vraiment, c'est très intéressant. Ça commence aussi à m'intéresser. C'est ça. Alors, je comprends que là, les gens, parce que les gens ont toujours l'habitude de penser que le théâtre, c'est du rire, de rester là, se faire distraire. Mais je comprends que là, on a appris aussi l'histoire du pays. Exact. Oui, je crois qu'on a beaucoup découvert avec l'histoire de Bouiza, avec l'histoire du quartier asiatique, comment ça a commencé, pourquoi c'est situé là où c'est. On a beaucoup appris avec Buyenzi, qui a été le premier quartier qui a accueilli la monnaie. Qui s'est battu pour l'indépendance du Burundi. On a beaucoup appris avec le fils des cités africaines qui a raconté toutes les histoires des premiers fonctionnaires ici à Bujumbura, des premiers intellectuels, des premiers, disons, révolutionnaires de l'histoire de Bujumbura. Et on a aussi compris que Bujumbura, en fait, c'est une ville qui, à la base, est très multiculturelle. Il y avait des Indiens, des Pakistanais, des Rwandais, des Congolais surtout, des Tanzaniens, des Sénégalais, presque l'Afrique de l'Ouest, l'Europe, l'Asie, et sont des cultures qui ont fait naître Bujumbura. Et voilà, ça nous fait, ça ravive. Du chaleur, oui. Oui, ça nous dit, oh, j'ai une histoire, je suis quelqu'un, peut-être qu'il y a. Voilà, il y a quelque chose que je peux faire pour ce pays à partir de cette petite personne qui ont construit cette ville. Comment est-ce que vous avez pu naviguer autour de toutes ces cultures-là? Je crois que c'est pas facile. Je vais revenir à Kun. Il va nous dire qu'est-ce qu'il a appris dans l'histoire du Burundi et aussi sur l'histoire de tous ces peuples qui sont réunis autour du théâtre. C'est ça. C'est un voyage dans l'histoire. Et ça a commencé l'année passée, comme Sheila a dit, avec les rencontres avec les historiens qui expliquaient qu'avant Bujumbura ou Usumbura était vraiment quelque chose, un endroit où il n'y avait pas beaucoup de Burundais, mais plutôt des gens qui venaient d'ailleurs, quelques Allemands peut-être, ou des Congolais, des Tanzaniens. Et ça s'est évolué, ça a grandi. Et par ce voyage dans l'histoire, tu vois en effet des quartiers qu'on connaît maintenant, d'où ça vient, quelle spécificité et particularité que ça connaît. Et c'est très intéressant, c'est très attirant. Et quand on est dans les quartiers avec les représentations chaque jour, tu vois l'interaction avec les gens du quartier qui sont là. Ce qui est aussi très important de leur donner accès à ce théâtre et de leur faire laisser participer dedans. C'était très interactif et tu vois que les gens ils revivent leur histoire par ce que les différentes pièces de théâtre ont mis en avant.
La connexion entre les cultures, c'était en effet la danse mardi soir, où on a eu un symbiose entre la culture burundaise et la culture indienne. Ça a été très émouvant de voir aussi comment les cultures se rapprochent dans le cadre de cette danse et comment ça... cette grâce, c'était très bien fait. Et d'ailleurs, on va refaire ça dimanche dans la clôture. Et tous ceux qui ne l'ont pas vu, nous ne pouvons que les inviter d'y aller, quoi. Je pense que vous avez appris assez des choses dans notre culture, surtout burundaise et d'autres cultures qui ont été présentes. Et avant ce théâtre, est-ce que vous aviez déjà appris cette histoire, ou bien c'était lu quelque part, ou bien vous avez vu une vidéo, ou bien c'est juste avec ce théâtre que vous venez d'apprendre l'histoire? Je crois les aspects plutôt factuels, l'histoire même. Ça, j'ai appris dans la préparation du festival et le festival même. À part de ça, la culture burundaise, c'est une culture qui est assez ouverte et accueillante. Et avec les amis burundais, on apprend. Et on voit et on discute et on échange. Donc ça, je crois que pas mal de gens qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, qui sont là soit pour une certaine période pour s'installer, ils ont quand même une bonne interaction avec la communauté, la population burundaise, qui est important, bien sûr. Mais les fêtes, l'histoire, ça, je crois que le festival a fait du très bon travail. Et c'est quelque chose aussi qui a suscité au niveau des différents quartiers, ça revive leur passé et entendre à chaque représentation, il y avait un échange avec des anciens qui ont été là même avant l'indépendance, qui étaient là parfois pendant l'indépendance, et qui ont raconté leur vécu, qui ont été dans le revivement en effet de leur jeunesse, de leur adolescence pour certains. Et ça aussi, à part pardon, cet aspect de théâtre, les différentes représentations, cet échange a quand même été très intéressant aussi. Tu voyais les jeunes, les petits qui étaient là, qui écoutaient, qui entendaient, qui ne connaissaient pas, parce que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de dynamique a changé, et avec cette interaction avec les vieux, qui étaient là à l'origine de leur quartier, qui expliquaient comment ça a évolué, je crois que ça a fait de très, très bonnes choses. Oui. Moi, si je peux l'ajouter, ce qui m'a ému particulièrement hier, c'était de voir des anciens du quartier, c'est-à-dire des gens qui ont 80 ans, 70 ans, 60 ans, qui sont là presque tremblants avec leur micro et leurs cheveux blancs, mais qui sortaient leur jeunesse, leur enfance. Donc il y avait ces gens âgés, et nous les jeunes du festival, vingtaine, trentaine, dizaine d'années, qui jouions l'histoire, et les petits-enfants qui riaient. Donc toutes les trois générations étaient présentes durant tout le festival. Parce que chaque journée, on commençait de 17h à 18h l'historicité des quartiers, donc les anciens qui parlaient. De 18h à 19h, on avait le festival, les pièces de théâtre qui étaient jouées. Et de 19h à 20h, il y avait soit des concerts, soit des danses, soit juste des performances slam. Donc voilà, tout ça m'a juste ému le côté humain et l'interaction des générations dans ce festival, cette édition spécialement. Vraiment, je trouve que c'était vraiment très intéressant parce que les gens ont appris aussi l'histoire du pays et ils ont aussi découvert ces quartiers qui étaient moins connus, alors qu'ils ont essayé de contribuer sur l'histoire du pays. Oui. C'est ça. Alors on fait une petite pause et puis on revient au studio. C'est la CCIV Fan Plus sans doute.
Nous continuons toujours avec notre émission, c'est Parlons Culture, une émission qui vous donne l'occasion, c'est l'échange culturel. Aujourd'hui, nous sommes au studio avec Sheila Boudia Sans Tabou, c'est une activité qui se déroule actuellement. Et la question que je voulais y revenir là-dessus, madame, c'est pourquoi Boudia Sans Tabou? Boudia Sans Tabou, c'est nous en tant que jeunesse qui veut contribuer un peu au changement de certaines choses qui ne se passent pas vraiment comme on le voudrait, pas idéalement. Pour le changement, je crois qu'il faut parler des problèmes, parler de ces choses qui peuvent être améliorées. Et généralement, ces choses sont tues, elles sont cachées, elles sont mystifiées. Donc c'est en brisant, en Kirundi on dit Ushara ukilingwa arairata. Celui qui veut guérir parle de sa maladie. Donc nous, les tabous pour nous, c'est comme des maladies. Donc on doit parler de ça, on doit être le miroir de la société afin qu'il y ait ce shift, ce changement de mentalité. Et c'est en brisant, c'est en parlant clairement d'humain à humain, en étant honnête, c'est regarder tout droit dans les yeux, droit dans les regards, en étant honnête. On se dit, on a échoué ici, parlons-en, trouvons des solutions, ouvrons-nous l'un à l'autre et voyons comment on peut contribuer, peut-être en ce qui concerne le social, l'économie, le vivre ensemble. Il y a certaines choses qui se sont passées, notamment l'histoire en elle-même, elle est complexe. Il y a une histoire, nous on se disait, par exemple, quand on parlait de Bouiza, on se disait, tiens, moi je connais le Japon, comment il est né, ce qu'on cultive là-bas, sa géographie, son relief, mais je ne connais rien de Bouiza. J'entends parler des Champs-Élysées, mais je n'entends pas assez parler du bassin, je n'entends pas assez parler Moi, je passais devant cette petite maison où Gwagasore a fait son discours sans même me dire wow, sans même entendre mon cœur battre, sans même entendre les échos du passé qui s'est passé là. Donc c'est en brisant ces choses cachées ou en amenant ces choses non données qu'on se dit qu'il y a des moyens de trouver des mécanismes qui vont faire évoluer notre société. Là, quand vous parlez comme ça, vous m'amenez à voir que ce n'était pas seulement du côté de l'histoire, mais c'était aussi du côté touristique. En fait, il a parlé de voyage, et on se dit, quand on te dit qu'au stade FFB, il y a eu la rencontre avec je ne sais quel président étranger, quand tu entends que le bassin a réuni des enfants qui venaient du Congo et de la Belgique, quand tu entends qu'il y avait un aérodrome ici à Bujumbura quelque part qui emmenait des tomates ou des fruits jugulants que ça allait à Bukavu pour aller en Belgique. Je revis, je voyage. Oui, c'est touristique quelque part. C'est touristique, c'est économique, c'est tout. Moi j'ai trouvé plusieurs réponses à mes questions. Alors, quand vous avez appris l'histoire du Burundi, et parmi l'histoire, il y a aussi la langue. Est-ce que vous avez quelques mots qui sont déjà restés à cœur? Une fois que vous rentrez au pays, vous allez maintenant vous rappeler, au Burundi, on s'est salué comme ça. Oui. C'est Mbugai Kifaranza. Oui. Mbugai Kirundi Gusa. Donc ce sont des petites choses. Moi, j'ai suivi des cours pour apprendre le Kirundi. Oh, c'est fantastique. J'ai pas mal de bons amis burundais et on échange des petites phrases. Oui. Le Kirundi est une langue pour moi, venant de l'extérieur, une langue très riche, très difficile. Oui. Et ça parle, ce sont des proverbes, ce sont des images. C'est pas comme chez nous, plutôt le néerlandais, c'est assez clair, c'est assez direct. Dans le Kirundi, quand on explique quelque chose, ça voyage aussi, on parle de voyage. Et donc, dans ce sens-là, non seulement la langue même, la grammaire et tout ça, cette façon de construire tes pensées dans des paroles, c'est
pas toujours facile. Mais j'essaye. J'ai des petites choses, je peux déjà demander la facture et payer la facture en Kirundi, donc ça va. Mais, je crois que ça, c'est important. Mais justement, je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais dans ce festival, on a pensé aux langues. Elles ont une grande place. C'est la première fois qu'il y a eu une pièce en anglais, en Swahili, en Kirundi. Enfin, c'est pas la première fois en Kirundi, mais on a tenu à ce que, les langues aient une place pour ajouter la valeur à ce qu'on fait et ajouter la connexion au public auquel on va parler. Donc je disais, c'est cet homme qui a dit, quand tu parles à un peuple dans sa langue officielle, tu parles à sa tête. Oui. Mais quand tu lui parles dans sa langue natale, tu parles à son cœur. Et ça, vraiment, Là, c'était maintenant une occasion à parler des milliers de cœurs. Oui, qui s'accorde à l'histoire du Burundi. Quelles étaient les langues présentes, par exemple, à Ngagara? Il y avait beaucoup de Rwandais là-bas qui étaient justement des réfugiés ou qui fuyaient la période plutôt délicate au Rwanda. Donc c'était important pour nous de revoir les gens, nos parents qui sont venus à Ngagara, nos aïeux, qu'est-ce qu'ils entendaient comme langue dans ce quartier? Quelles étaient les chansons qu'ils écoutaient? On a découvert qu'il n'y avait pas la radio, la télévision nationale, il y avait la télévision Zaïre. Donc tu entendais le discours de Mobutu à chaque fois avant de voir le journal. On a inclus ça. Donc on a ramené l'époque, franchement, de 1950-1960 à aujourd'hui. Alors, si vous avez essayé de parcourir les quartiers de Bujumbura, alors si une fois on vous disait de choisir un quartier là où vous devez nécessairement vivre, c'est quel quartier qui vous plaît? Parmi ceux qu'on a vus? Parmi ceux qu'on a vus. Mais c'est très difficile à choisir. Chaque quartier, et ça a été intéressant dans ce festival, et dans l'expérience que j'ai eue, chaque quartier a ses particularités, chaque quartier a ses spécificités et ses atouts, ses points forts, mais aussi ses faiblesses. Il y a des quartiers où tu vois dans les coins où on était que c'est une petite bataille pour pouvoir vraiment vivre, dans le sens que il n'y a pas nécessairement toutes les facilités pour tout le monde, mais il y a à côté de ça, il y a la joie, il y a la beauté, il y a l'ambiance, donc c'est très difficile à choisir. On a vu ces 5 quartiers maintenant. Il y avait des quartiers que je n'avais jamais vus avant, où j'avais seulement traversé en voiture, mais en sortant, en étant dans le public qui était le public du quartier, et en ressentant cette énergie, ça vibre et ça vit. Oui, chaque chose est intéressante et c'est intéressant à découvrir davantage. Alors, la nourriture que vous aimez manger au Burundi, c'est quoi? Isombe. Et les poissons. Hier, on a mangé, on était chez une amie burundaise qui nous a invités pour un déjeuner, et c'était un moukeke grillé. Oui. C'était merveilleux, et même le pili-pili. C'est bon. Alors, pour aller tout droit à la fin de notre émission, Sheila, qu'est-ce que, si une fois, on vous disait de dire aux gens de venir d'aimer, qu'est-ce qui va leur intéresser? Bon voilà, donc au début de ce festival, on s'était dit quel quartier choisir et pourquoi aller dans un quartier et pas un autre. On s'est dit, ben voilà, on ne sait pas comment les quartiers sont nés, découvrons, allons à la rencontre de l'histoire de Bujumbura. C'est pas à dire que nous n'avons pas joué dans d'autres quartiers ou qu'on les a négligés, au contraire, va savoir, on peut même aller explorer sur ces quartiers. Mais pour le moment, on s'est dit, voilà, on parle des 5 premiers quartiers. Donc j'invite tous les autres quartiers de Bujumbura, Kinindo, Kinama, Mutanga, je sais pas, Kamenge, Kanyosha, Kibenga, Ukirasazi, même tout Bujumbura, tout Burundi, de venir demain justement pour clôturer et faire comme une évaluation
de fêter ensemble notre histoire en tant que Burundais, de danser, de chanter. Il y aura l'amicale des musiciens qui va chanter, qui sont un grand orchestre burundais. Il y aura des deux danses, de grandes danses, les larmes de crocodile et Miroir, une danse appelée Miroir, qui va justement parler de nous en fait. On parle du Burundais, on parle de sa burundaise, on parle de nos hommes âgés, de nos nyokuru, sokuru, de nos frères, nos sœurs. Alors demain, de 15h à 20h, c'est une invitation à tous les quartiers et même ceux qu'on a découverts pour qu'on se fasse comme un bon bye bye, un bel au revoir. Et voilà, à 2022. Merci. Alors, quand nous terminons, nous emmenons vers tout droit la fin de notre émission. Alors, c'est juste pour vous dire, si vous pouvez dire au revoir à nos auditeurs, si ça peut aller en Kirundi. Bien les saluer. Amahoro. Ouais. Umunsi mwiza. Et à très bientôt. Merci. Merci aussi à vous, Sheila. Merci. Merci beaucoup, Freddy, particulièrement pour votre intérêt. Et voilà, c'est un honneur. Merci. Merci aussi à vous, Kun, d'être venu dans notre studio. Merci. Et merci pour donner cette opportunité de parler du festival et d'inviter en effet tout le monde pour demain, pour clôturer et fêter avec tout le monde la bonne réussite. En effet, c'était un succès. Merci aussi à vous, chers auditeurs et amis fidèles de la radio CCB FM+. Merci aussi à Laurent qui faisait tout ce mieux possible en fait que ma voix puisse vous parvenir là que vous êtes au fin fond de vos quartiers. Restez toujours à l'écoute de votre radio, la radio la plus préférée, la radio CCB FM+, sur 99.4 MHz. La voix c'était de Freddy Bin 5 au micro. Et l'émission c'était Parlons Culture. Aujourd'hui, on parlait du théâtre sur le thème des Buja sans tabou. Merci, à très bientôt. Bye. Il est beau, mon pays. Parlons Culture. Parlons Culture. Parlons Culture, c'est une émission d'échange de nos valeurs culturelles à travers certains éléments de la culture, l'histoire, la musique, la littérature, le sport et autres. Oh, il est beau, mon pays. Il est beau. Connaître la culture de l'autre, c'est gagner plus.